Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les bases du gratuiciel, donc du freeware AEGSUP qui va vous permettre d'ajouter des sous-titres à votre vidéo par exemple sur YouTube. Donc il va permettre de synchroniser votre texte avec la vidéo. Alors la première étape, ça va être de copier votre scénario dans un fichier de type TXT avec l'extension TXT. Alors ce qu'il va falloir faire aussi, c'est découper les phrases de manière à ce qu'elles ne fassent maximum que 10 à 15 mots. Et donc chaque ligne va constituer une ligne de sous-titres. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir l'application AEGSUB. Voilà, on va ouvrir l'application AEGSUB. Avant de commencer, et à partir du moment où vous utilisez l'application pour la première fois, il faudra modifier les raccourcis du texte. Alors j'ai choisi des touches qui sont l'une à côté de l'autre et donc c'est extrêmement facile et rapide à utiliser. Alors pour ça, il faut aller dans la rubrique affichage et ensuite cliquer sur options. Et là, dans options, vous n'allez dérouler que le répertoire défaut. Voilà. OK. Alors ce qu'on va faire, on va changer les raccourcis. On va commencer par la touche lire la vidéo depuis la position, donc celle-ci, et vous allez mettre la lettre C. Alors pour changer la lettre, c'est pas compliqué, il suffit d'aller cliquer sur édition, vous tapez la lettre C, puis vous cliquez sur une autre ligne. Ce qu'on va faire aussi, on va mettre la lettre W pour signifier que c'est le début temporel d'une partie de la vidéo et un X pour la fin de la vidéo. Et on va terminer avec la touche qui permet d'aller à la ligne suivante et là vous allez mettre un V comme Victor. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir le fichier TXT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, l'option par défaut qui est choisie est tout le temps la bonne. En tout cas, j'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Voilà, ça c'est simplement un signe qui dit qu'une personne commence à parler. On retrouve d'ailleurs ce signe ici. Une fois que ça c'est fait, on va importer la vidéo en cliquant ici dessus. Donc sur la rubrique vidéo, ouvrir une vidéo et là on va choisir la vidéo pi.mp4. Attention que cette application ne prend pas tous les formats de vidéo. On va ouvrir et voilà. L'option de donc la vidéo est affichée. Donc pour voir plus grand ou plus petit, il suffit de rouler la roulette de la souris. Mais pour le moment on va le garder petit parce que pour le moment on va se concentrer sur le texte. Alors une chose très importante, il faut absolument désactiver la case automatique qui se trouve ici. Mais vraiment, c'est important, sinon ça va foirer. Donc vous désactivez, ça pour le moment elle est désactivée, sinon il y a un petit carré autour. Ce qu'on va faire ici, on va se mettre sur la première ligne et on va déterminer le début de cette séquence, qui sera le même qu'ici, donc ce sera 0. On va simplement pousser sur la touche W. Et vous voyez ici que vous voyez la touche sur laquelle je presse, qui va s'afficher automatiquement. Alors je vais pousser 2 fois assez rapidement sur C, donc qui va faire avancer la vidéo, parce que on n'a pas besoin que ça s'affiche pendant longtemps. Voilà. Et je vais pousser sur X pour déterminer la fin de cette séquence. Donc vous voyez qu'elle a commencé à 0 centième de seconde et elle termine à 14 centièmes de seconde. Ensuite, je vais passer à la ligne suivante avec la touche V. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pousser rapidement 2 fois sur C pour faire un petit peu avancer. Voilà, je vais pousser sur W pour déterminer le début. Et on voit ici que 22 centièmes de seconde, c'est plus grand que 14 centièmes de seconde. Il faut toujours que ce soit plus grand. Maintenant, ce que je vais faire en pressant sur la touche C, je vais écouter la phrase en entier. Bonjour, aujourd'hui je suis comme la vache, je suis à pied. Ok, et je pousse sur la touche C pour arrêter la lecture au moment où je suis sur l'avant-dernière syllabe. Si vous visez la dernière syllabe, vous risquez de trouver la première
de la phrase suivante. Je termine donc le timing de cette ligne en poussant sur X. Et vous voyez qu'il y a, je pense, 13 mots. Je pense que c'est 13 mots par minute ou par seconde, je ne sais pas trop. Non, par minute plutôt. Et donc c'est acceptable. Dès que vous allez trop vite, vous allez voir ce chiffre va augmenter. Mais c'est à vous à estimer si c'est de trop ou pas. Je clique sur V pour passer à la ligne suivante. Je pousse rapidement 2 fois sur la touche C. Je clique sur W pour déterminer le début de la séquence. Je lis la séquence jusqu'à la fin. Même si je ne suis pas éleveur de bovins. Je pousse sur X pour terminer la séquence. Je pousse sur V. Je pousse 2 fois sur C pour faire avancer un petit peu. Je repousse sur W pour déterminer le début. Donc vous voyez ici, on a 6,86 qui est plus grand que 6,78. Je lis la séquence en entier en poussant sur C et je stoppe à l'avant-dernière syllabe. Je vais aborder pi en essayant de ne pas trop tourner en rond. Voilà, et je termine sur X pour clôturer la ligne. Alors une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait tout le texte, eh bien, ce que je fais, j'agrandis l'image de la vidéo, pardon, et je vais vérifier si tout mon sous-titrage est correct. Et je me focalise uniquement là-dessus. Donc j'ai mis le curseur au début de la vidéo, et ensuite je vais pousser sur Play, mais simplement laisser lire pour voir si tout est correct. Bonjour, aujourd'hui je suis comme la vache, je suis Happy. Même si je ne suis pas éleveur de bovins, je vais aborder pi en essayant de ne pas trop tourner en rond. Voilà, et lorsque vous vérifiez toute votre vidéo, les sous-titrages, à ce moment-là, vous pourrez exporter le fichier. Alors, pour exporter le fichier, c'est pas compliqué, vous cliquez ici sur Fichier, et puis ensuite, exporter les sous-titres. Vous cliquez ensuite sur la touche Export. Et ensuite, donc, vous allez enregistrer le fichier sous le format sub. Donc ici, je vais modifier le nom en l'appelant démo sub. Et j'enregistre. Il va proposer ici une option et je choisis toujours depuis la vidéo. Je vais cliquer sur OK. Et voilà. C'est tout. Donc c'est ce fichier-là, donc démo.sub, que vous allez devoir utiliser par exemple sur YouTube quand il va vous demander un fichier de sous-titres avec données de synchronisation. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que j'aurai été clair et pour le reste, bien, je vous souhaite bon amusement avec AEGISUP. Salut!